Donc, on va parler rapidement du nouveau process note de frais. Euh, donc, on va faire une brève introduction suivie d'une démonstration par Julien et ensuite on va passer à des questions-réponses. Donc, pourquoi un nouveau process pour note de frais? Euh, alors, certains trouvaient que c'était un peu barbant d'envoyer une demande de remboursement donc par mail. Mais surtout, je pense la principale raison, c'est on a un process dans notre produit, on voudrait simplement utiliser notre produit et la meilleure manière de le tester, c'est d'utiliser. Donc, avec ce nouveau process, on va avoir des demandes des demandes centralisées sur la tribe. On a un template qui est intégré à la demande et tout est enregistré dans un seul endroit. Donc, ce qui change concrètement, c'est la manière d'envoyer. Tout se passe sur la tribe. Et de cette manière-là, donc on va être sûr que tout le monde utilise le bon template et tout sera centralisé dans un seul endroit. Ce qui reste comme avant, c'est que finalement le fichier Excel, c'est le même. On l'a juste intégré dans le process. Les règles restent les mêmes, donc l'éligibilité des frais, les montants, le timing aussi, donc c'est toujours avant le 10 de chaque mois. Et bien sûr, la, quelque chose qui n'est pas sur la slide, qu'on verra par la suite, c'est qu'il y aura toujours moyen de communiquer quand quelque chose manque ou quelque chose est à rajouter. Et on verra ça directement sur la démo. Donc, je vais arrêter le partage et je laisse la main à Julien. Pardon, excusez-moi, je parlais dans le vide. J'avais oublié. Est-ce que vous voyez bien tous mon écran? Vous voyez tous ExoFrance là? Oui. Yes. Ok, donc, pour vous aider à faire vos demandes du coup de notes de frais, vous allez avoir deux manières. Je vous ai rajouté des liens d'accès rapide dans ExoFrance. Le premier qui va être vers le process en lui-même de demande de notes de frais, et un deuxième qui vous permettra d'accéder à l'ensemble de vos différentes demandes. Vous pourrez bien sûr aller également directement dans l'application Process et vous aurez du coup ce process qui va être accessible, une note de frais et que vous pourrez lancer également de cette manière. Je vais partir moi plutôt de là pour l'exemple. Donc vous aurez juste à cliquer sur demande de frais. Ça va automatiquement vous ouvrir un formulaire qui va vous allez pouvoir compléter. Très simplement, vous allez déjà avoir des indications. Comment compléter ma demande? Voilà, il suffit de remplir le fichier Excel pour remonter les différentes dépenses et d'attacher des scans, des documents justificatifs, les tickets, toutes les factures, et ainsi de suite. Au besoin, vous avez un peu plus de détails. En cliquant sur ce lien, vous allez arriver sur cette note qui est la politique de remontée des frais qui est existante, qui a été mise à jour. Donc, notamment, si vous êtes un manager, quand vous allez avoir une nouvelle personne qui vient dans vos équipes, vous pourrez lui pointer ça. Il y a tout qui a été expliqué. Donc, tout ce que je vous explique, même vous, après, si vous voulez revenir, vous allez tout retrouver, ce que je suis en train de vous expliquer ici. Donc, comment faire une demande, où trouver, comment faire une demande, voilà, les informations à remplir, et comment on va pouvoir suivre sa demande. De la même manière, les différentes étapes qu'il y a dans le processus et que je vais vous expliquer. Et vous retrouverez ici, donc là, ce qu'on est en train d'enregistrer, je vais le mettre directement dans la note sous format vidéo. Donc, ce sera accessible dans la note et les gens pourront y revenir après. Donc, de cette manière, très simplement, vous pourrez du coup à tout moment, si vous ne vous souvenez plus comment on doit remplir ce fichier ou autre, cliquez ici pour accéder à ces éléments. De la même manière que vous faisiez dans un mail, derrière, vous marquez un message. Donc là, je vais faire bonjour, voici ma demande
pour le mois de septembre. OK. Donc, on est sur la sauvegarde automatique. Hein, du coup, pas besoin de valider ou quoi. Vous voyez, là, j'ai déjà un brouillon qui s'est mis en sauvegarde. À partir du moment où vous modifiez, que ce soit le message, le fichier, ou vous ajoutez un fichier, vous allez avoir un brouillon qui va se sauvegarder. Donc, derrière, vous avez juste à cliquer sur le fichier. Vous allez automatiquement ouvrir l'éditeur. Vous allez tomber sur le document. Donc, vous allez arriver ici sur un modèle. Hein, c'est un exemple, là. Donc, c'est vraiment un template d'exemple hein, pour vous donner des exemples, par exemple, sur téléphone, télécom, voilà. Vous avez les choses qui sont pré-remplies, voilà, avec des exemples par rapport à des personnes. Vous allez après avoir, c'est ici qu'il va falloir remplir sur le premier onglet. Et là, vous avez juste à venir compléter. Donc, typiquement, par exemple, moi, hop, ce mois-ci, j'ai que les éléments de télécom. Je vais me mettre ici. Voilà, je mets là. J'aurai juste à rajouter les dates qui vont bien. Je vais pouvoir aller me chercher. Hein, donc, il y a des listes qui sont directement faites. Hein, donc là, vous avez même vos noms si vous souhaitez. Vous pouvez faire des copier-coller de vos noms. Ça marche également. Hein. Voilà. Donc, pour rester par contre sur les valeurs hop, qui sont demandées. Donc, vous remplissez de la même manière que vous le faisiez. Hein. Une chose pour vous faciliter les choses, le montant TTC est directement du coup calculé. Hein, donc, vous mettez juste leur taxe, la TVA, et derrière, du coup, là, ça se fait tout seul. Donc, après, voilà, vous remplissez de manière très classique. Hein, du coup, sur ça, voilà, je n'ai pas plus d'explications. Hein. Voilà, vous retrouvez juste les informations également et les codes budgétaires ont également été mis à jour, ainsi de suite. Une fois que vous avez rempli, pas de sauvegarde particulière, on est sur un Office, ça regarde tout seul. Vous fermez et vous n'avez plus qu'à rajouter vos justificatifs. Vous cliquez donc sur plus et vous allez chercher donc vos documents. Ben là, par exemple, ma facture. Hop, je la vois, elle est ajoutée. Si jamais j'en avais plus de 2 ou que voilà, je voulais je me suis trompé, vous cliquez, vous avez la liste de vos pièces jointes. Vous pouvez du coup détacher et aller rattacher du coup une autre pièce jointe. Une fois que c'est fait, voilà, vous pouvez soumettre votre demande. Si jamais vous vous rendez compte qu'il vous manque des éléments, vous avez la capacité de la mettre en pause. Vous cliquez en dehors. Voilà. Votre brouillon a été enregistré. Et dans l'onglet Mes demandes, vous allez retrouver tout en haut. Voilà, le premier statut, ça va être vos brouillons. Et donc, vous allez tout simplement pouvoir retrouver votre brouillon, le reprendre, remodifier au besoin votre document. Voilà. Parce que voilà, vous avez peut-être oublié quelque chose. Et du coup, vous n'avez peut-être pas le justificatif. Mais maintenant, vous avez le montant exact, vous le remettez. Et vous pouvez rajouter d'autres documents, ainsi de suite. Alors, vous pouvez remodifier également le message. Une fois que c'est bon, vous avez juste à soumettre votre demande. Votre demande a été créée avec succès. Et vous la voyez que du coup, elle est passée maintenant dans le statut de demande. Voilà. Donc là, vous la retrouvez ici. Donc là, Atem, si tu veux bien, est-ce que du coup, tu peux donc faire avancer ma demande et la commenter? Tout de suite, donc sur l'interface administrateur, on a donc une vue, une request reçue. On va passer sur valider par la finance. Et du coup, c'est bon, ça a été validé. Ok. Est-ce que tu peux me la commenter, s'il te plaît, aussi? Juste du coup, okay. Ou alors je peux la mettre en attente pour me dire, par exemple, qu'il me manque que mes documents sont pas bons ou que j'ai mal renseigné. Ok. Comme ça, tu me mets un commentaire. Et tu me dis quand c'est bon, que je puisse actualiser. Ouais. Voilà. Okay. Donc, tout ce qui va être interaction, hein, les commentaires, ainsi de suite, hein, vont être, si vous activez les notifications, c'est une chose d'ailleurs que je vous invite à faire, hein, à aller du coup vérifier que vous avez bien vos notifications. Ok. Tu me dis quand tu as commenté. Oui. C'est pas encore commenté. Salut Julien, il manque la pièce jointe. Commentaire. C'est fait. Ok, donc là, on voit, je suis passé à 2. Hop. Et je vois donc que Atem m'a commenté ma demande. Hein. Donc, chaque demande va être répertoriée de cette manière. Donc, la date tirée et le nom du demandeur. Hein. Donc, moi, j'aurais toujours tiré Julien Dubois, mais j'aurai la date qui va me permettre de me repérer.
je vais pouvoir du coup tout simplement l'ouvrir. Voilà. Je vais être redirigé. Voilà. Donc, il me manque une pièce jointe. OK. Et donc là, je vais pouvoir regarder, prendre connaissance du coup de ce que j'ai mis. Je peux modifier au besoin également mes pièces jointes. Hein. Donc, je peux réouvrir, regérer du coup, enlever et aller en chercher du coup une autre. Et me dire, tiens, je vais mettre une deuxième du coup. Voilà, c'est mon deuxième et je vais retrouver mes différents éléments. Et donc là, je vais pouvoir derrière répondre à Atem en lui disant, hop, pardon, voilà, je viens de l'ajouter. Atem, lui, va être également notifié que j'ai commenté du coup et qu'il y a une interaction. Et il pourra, dans ce cas-là, poursuivre le processus, la basculer, si tout est OK, en validé par finance. Et ça rentre de la même manière, hein, du coup, qu'on le faisait. Ça va être après, derrière, pris en charge par les équipes et le remboursement va être fait. Donc, il n'y aura pas forcément de notification lorsqu'on va passer d'un état à un autre. Hein. Ça va être les commentaires qui vont nous permettre d'avoir une notification. Donc, à nous de la même manière qu'on fonctionne actuellement. Hein. Du coup, là, on aura la capacité d'aller voir et de s'assurer qu'on a bien quelque chose qui est validé par la finance. Donc, on le verra apparaître dans nos statuts à partir du moment où on en a un. Donc, si tu peux à limite à thème la passer en validé par la finance, comme ça je vais pouvoir à la limite le montrer du coup à un des états. Ok, déjà, ok. Du coup, voilà, je viens, on a deux, validé par la finance. Tu me dis quand c'est bon. Ouais. C'est bon. Parfait. Hop. Et donc là, voilà, donc j'en vois deux maintenant qui sont validés par la finance. Voilà, donc je sais que celles-là, elles ont bien été prises en compte. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, j'ai plus qu'à, du coup, je sais que ça a été pris en charge. Je pourrais du coup vérifier du coup sur mon compte si je le souhaite que je suis bien remboursé. Et une fois que j'ai bien reçu le remboursement, je peux, si je le souhaite, non pas annuler, hein, mais archiver ma demande. Voilà, je sais que celle-là a été bien prise en compte. Hein. Je peux, si je le souhaite, mettre en disant OK, bien reçu. Virement bien reçu. Chacun ligne de fer. Et derrière, je vais pouvoir archiver. Donc, quand j'archive, par contre, ça fait en sorte que moi, je n'ai plus accès à ma demande. Voilà. C'est-à-dire que je considère que tout a été traité. Hein. L'équipe financière, elle a toujours accès et pourra nous la remettre à disposition. Mais voilà, moi, du coup, depuis mon interface, je ne pourrai plus la. Vous avez également la capacité, si vous le souhaitez, d'annuler votre demande. Admettons, vous avez créé votre demande, elle n'est pas forcément encore validée et vous êtes rendu compte finalement qu'il n'y a plus de besoin d'être remboursé parce que voilà, pour X ou Y raison, voilà. Vous pouvez annuler votre demande. Donc là, les responsables sont également notifiés comme quoi ça a été annulé et ils pourront quand même, eux, accéder depuis leur interface à l'historique et retrouver cette demande. Si au besoin, elle est toujours valide, vous pouvez leur demander de vous la remettre du coup en circulation et de venir du coup la réactiver. Et voilà, de manière très simple, voilà, comment vous allez pouvoir gérer du coup vos différentes demandes. Hein, du coup, et voilà, votre demande a été réalisée, traitée et vous êtes arrivé jusqu'au bout. Et donc, de manière très simple, voilà, aussi dans l'interface, quand vous cliquez sur mes demandes, ça vous orientera directement sur mes demandes. Et après, derrière, voilà, vous pouvez rechercher ou filtrer par les différents statuts. Donc là, je filtre validé par la finance, j'en ai pas. Voilà pour cette démonstration. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? J'ai une question là, c'est bon, c'est par rapport au fonctionnement. Après, c'est que là, c'est lié plus à l'aspect usage au quotidien que le process lui-même. Donc, est-ce qu'il y a pour la finance, Thème et Arena, est-ce que il y a à un moment donné carrément suppression ou archivage final pour ne plus avoir les données d'une demande, quoi.
Irma. Donc, comme Julien vient de le dire, vous avez la possibilité d'archiver vos notes, donc vos demandes de remboursement. Et je pense aussi au niveau de Irina et moi, on peut le faire aussi. Parce que là, c'est qu'il faut, je ne sais pas ce qui vaut de point de vue finance, mais à un moment donné, il faut que, je sais pas, chaque période, qu'on purge un peu les données, parce que là, je vois que ça va cumuler un peu des fichiers et du coup, et mon souci actuel, c'est justement l'augmentation de la taille sur la tribe. Donc, je ne sais pas si c'est pris en compte le fait que vous allez. Tu parles de, je vois ce que tu veux dire, tu parles de supprimer complètement le fichier. Bah, en effet, à chaque demande, il va y avoir un fichier qui va être généré. Et c'est avec les pièces en attachment aussi. Je propose de manière très simple, c'est-à-dire chaque exercice qui passe, on va purger les documents, comme ça on aura cleané cette partie-là et on gardera un niveau un volume le moins fort possible sur la Une question pour les fichiers Excel. Est-ce que ça sera un fichier par mois? Parce qu'avant, en fait, on a un fichier qui est, grosso modo, un fichier par an. Donc avec des onglets, donc chaque mois, on a un onglet, en fait, qu'on a la liste des trucs. Donc, et là, je vois depuis le process, je pense que chaque fois, à chaque mois que tu crées la demande, il y a un nouveau fichier Excel qui va être rattaché. Donc, ça sera un fichier par mois. Oui. C'est ça. Ouais. Je ne pense pas que ça sera possible que ça soit un fichier par année comme on le fait. Non, ouais. C'est en fait à chaque nouvelle demande, ça, c'est en fait, quand on crée un process, on a un fichier template qu'on crée. Hein, et quand tu viens créer une demande, ça te copie ce template et ça te le met en pièce jointe de ta demande. Donc, tu ne pourras pas récupérer en effet ton ancienne demande, hein, du coup, que tu avais remplie par exemple le mois d'août. Là, du coup, là, pour ce mois de septembre, on va devoir demander. Hein. Donc, ce process est effectif dès maintenant. D'ailleurs, hein, vous pouvez, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, utiliser ce process pour faire vos demandes de ce mois-ci. Et donc, en effet, tu auras un fichier vierge. Hein, tu auras à chaque fois, du coup, ce modèle de fichier qui sera à remplir. Et du coup, ça, je pense que il n'y a pas de raison qu'on renomme en fait l'onglet là, le tab du fichier, on met le nom du mois, c'est ça. Donc ça sert à rien de mettre le mois. Là, alors, vu qu'en effet tu vas en avoir un du coup à chaque fois, là ça va voir du coup à terme Irina si est-ce que vous voulez qu'on renomme ce FR template, est-ce que du coup on a besoin de le renommer par exemple, je sais pas moi, octobre 2023, est-ce que c'est significatif pour vous ou pas? Non, pas forcément, mais c'est à vous de voir pour des questions d'organisation interne. Donc, si pour vous c'est plus intéressant de renommer pour différencier voilà les mois. Voilà. Je crois que c'est une bonne idée parce que parfois les gens ne peuvent pas faire la demande chaque mois pour les raisons personnelles ou professionnelles. Ils ont fait 2 mois ensemble ou 3 mois parfois. Donc, il faut diviser. Alors, oui, alors Irina a effectivement raison, mais je rappelle que soumettre ces frais, c'est pas vraiment une option, c'est pas qu'une demande de remboursement, ça alimente derrière nos suivis. Donc, on a toujours besoin d'une demande, que chacun remplisse ses notes de frais mensuellement. Oui, mais c'est pas toujours fait. Donc, voilà. Ouais. C'est théorique, ça, je pense. Non. Non, pas vraiment. Ouais. Ok, ben c'est clair. De toute façon, je pense que même le fait de renommer l'onglet, en fait, et mettre le nom du mois, donc ça rentre dans le terme d'organisation. Je pense que ça sera même plus visible pour vous, Hatem, Irina. Oui. Donc, on le fait avant. Oui, c'est vraiment.
comme l'a dit Atem, la manière de remplir le fichier change pas vraiment. C'est vraiment juste la manière dont on envoie qu'on fait évoluer. Ok. Pour aussi, Omar, pour revenir à ta remarque là par rapport à la taille de stockage, hein, il y a une chose qui pourrait être suivie dans l'espace de gestion. On a le gadget de taille de l'espace documentaire, hein, et ça peut être suivi via ce gadget et au-delà d'une taille critique, hein, aussi. Par exemple, si on dépasse je sais pas, les 50 mégas de stockage, il peut y avoir du coup une action de nettoyage qui peut être faite. Ça, c'est une organisation après interne. Juste, oui, mais après, il y a aussi les contraintes métiers parce que je pense que pour la finance, une trace devra avoir une date de vie. Donc, c'est pour ça que j'avais posé la question. Et bon, après, si Atem et Rina optent pour une année d'exercice puis une purge, je pense que ça peut le faire, quoi, vu le nombre et le nombre de fichiers qu'on va partager. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au fonctionnement de l'application Process? Non. Ok. Bon, ben voilà, du coup, tout est en place là. Vous avez déjà tout d'accès normalement. Là, j'ai tout mis en place ce matin. Si vous pouvez juste me confirmer tous que vous voyez bien dans ExoFrance, si vous y allez, que vous voyez bien ces deux raccourcis. Pour être sûr que les permissions soient bien en place et que vous ayez tous également, que quand vous cliquez sur demande de frais, ça marche bien. Là, si vous pouvez juste faire le test, comme ça on est sûr qu'au moins toutes les personnes présentes. Voilà. Et pour ceux qui ne sont pas présents, du coup faites ce test-là et si jamais ça ne va pas, du coup n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire. Ok. Ok. Oh, parfait. Ok. Ok. Azmi, c'est bon pour toi aussi? Oui, c'est bon. Ouais. Ok. Du coup, ok, parfait. Irina, Atem, du coup, pareil, si vous me dites ça, si vous le voyez, du coup, sinon, pire. J'ai déjà vérifié. J'aimerais ajouter que les factures électroniques doivent être présentées comme ça. Il ne faut pas les scanner. Il faut scanner juste les justificatifs papier et n'oubliez pas de les numérer. Parce que quand il y a vingtaine de factures, c'est assez difficile de les placer pour moi. Donc, c'est à vous de le faire. Voilà. Parfait. Ok. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? C'est très clair, Irina. J'ai mis 2 ans avant de savoir faire, mais je crois que maintenant c'est bon. Donc, ok. Donc, tu voulais dire qu'on scanne que les papiers, c'est ça? C'est ce que j'ai compris. Oui. On scanne que les papiers et les factures électroniques, on ajoute comme vous le faites en envoyant les mails. Ok, d'accord. Okay. Donc, c'est juste que c'est bien de les nommer. Justificatif 1, justificatif 2. Oui. Voilà. C'est ce qu'on fait de toute façon. Oui, mais pas tout le monde. Ouais. Voilà. Et ce sera bien que, c'est plutôt que ce sera le scan, pas les photos. Parce que les photos prennent énormément de place, c'est très lourd. Et il faut avoir un scanner. C'est pas cher maintenant, donc on peut l'acheter. Il se débrouillait. Oui, en fait, de toute façon, il y a même des applications qui font le scan. De toute façon, voilà. Le scan. Donc, l'essentiel, je pense que l'essentiel pour vous, que ce soit une image, une image claire. Donc, c'est ça. Et pas lourde, parce que sinon, je ne peux pas vraiment envoyer, etc. par mail. Oui, d'accord.
Ok, c'est clair. Ok. Est-ce qu'à thème, Irina, il y avait d'autres éléments que vous souhaitez apporter du coup par rapport au fonctionnement, mais autre que l'utilisation de l'application Process? Non. C'est bon pour moi aussi. Ok. Si vous n'avez pas d'autres questions parmi les personnes qui regardent, du coup, on peut s'arrêter là. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci. Bonne Bonne journée.